absolutely. Emily, I'll come back when you call on me. The days are getting shorter, but I'll be back before long, I promise, Emily. Do you miss me, Emily? I spend the nights with you in my dreams. The days are getting colder, but we'll be warm before long, I promise, Emily. Please forgive me, Emily. I have to stay just one more week to make some extra money, but I'll spend it all on you, I promise, Emily. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai réinvesti la cabane et je vais m'y installer petit à petit. Je suis en train de décider ce que je vais vraiment faire à l'intérieur, à quelles activités je vais dédier lieu. En attendant, nous sommes lundi en fin de journée. Bonjour à tous. Et je tricote un peu j'avance un peu sur mes chaussettes. Voilà. Je réfléchis énormément en ce moment à la façon dont je veux orienter la chaîne. Voilà, j'ai beaucoup de questionnements. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas encore exactement ce que je compte faire, de quelle manière, ce que je pourrais continuer en tenant compte de beaucoup de facteurs et pas forcément l'aspect économique. Voilà, beaucoup de choses qui occupent mon esprit, mais en attendant, eh bien, nous allons passer ensemble une nouvelle semaine. Alors, ce matin, il faisait très beau. J'ai pu ramasser des citrons. En tout cas, j'en ai pris un. Et tous les ans, je me demande à quel moment ramasser les mandarines. L'an dernier, je les avais ramassées un peu tardivement. Certaines étaient sèches. Voilà, je vais en prendre une. Et écoutez, je vais tester. Elle me semble pas mal, elle a du jus. Écoutez, le verdict est bon, je peux commencer à les ramasser. Alors il y a des pépins, ça m'embête un peu, mais bon, je ne vais pas faire ma difficile. Sinon, bien écoutez, elles sont parfaites. Quant au citron, eh bien c'est parce que j'ai des envies de crème au citron, mais je verrai cela un petit peu plus tard. A story speaks and silences my doubt. Alors, en faisant du rangement, je suis retombée sur un bocal de Modou. Alors, il est totalement dans son jus. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler parce qu'il s'agit d'une très belle idée cadeau. Ça, c'est un bocal que Heidi avait offert à mon mari, donc son papa adoptif. Et elle avait rempli un bocal pour 30 jours de Modou, différentes catégories, et croyez-moi, ça a été extrêmement apprécié. Alors, le principe, vous l'aurez compris, il est très simple. Vous trouvez un bocal, vous voyez qu'il peut s'agir vraiment de quelque chose d'extrêmement simple, que vous allez bien sûr décorer à votre goût, avec ce que vous avez. Enfin, voilà, hein, c'est totalement libre l'aspect de la décoration de ce bocal. Et ensuite, le principe, si vous faites des catégories, alors soit vous faites un code couleur si vous n'avez qu'une couleur de papier, soit vous utilisez, comme j'ai trouvé ici, des petits papiers qui font la même taille et qui sont différents, et qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, sont ravissants. Alors, vous avez bien compris le principe, le bocal sera rempli de vos petits mots avec différentes catégories. Alors, pour vous donner une idée des catégories, je vais reprendre certaines idées qu'il y avait dans le bocal qu'avait offert Heidi, par exemple. Vous appréciez la personne parce que
les meilleurs souvenirs associés à cette personne. Par exemple, vous pouvez l'appeler une section « Est-ce que tu te rappelles ?» Les meilleures expressions d'une personne, peut-être des citations. C'est vraiment à vous de trouver les catégories qui vont correspondre à la personne à qui vous allez adresser, offrir ce bocal. Voilà, alors comme je l'ai mentionné dans le petit réel que j'ai fait, c'est vraiment un cadeau qui, entre guillemets, ne coûte rien, mais qui vaut vraiment, vraiment tout l'or du monde lorsque vous le recevez. Il fait extrêmement plaisir, je me répète. Voilà, j'ai pensé que je pouvais vous partager cette très, très belle idée. Alors, bien sûr, vous mentionnez également, vous mettez une petite étiquette pour mentionner bien qu'il s'agit d'un bocal de petits mots doux pour tous les jours. Ensuite, bien sûr, vous finissez de le décorer avec ce que vous souhaitez, ce qui est à votre goût, de manière à ce que ce soit évidemment bien joli. Et vous l'offrez à la personne, à une personne, ou plusieurs d'ailleurs, que vous aimez particulièrement. Attention, recette festive par excellence, recette de choux de Bruxelles. Alors je parle de, entre guillemets, véritables petits choux de Bruxelles et pas ceux que l'on a tous mangés dans les cantines scolaires et qui nous ont un petit peu dégoûtés de ce légume. Voilà, alors cette recette est inspirée d'une recette de la cuisine de Jean-Philippe. Je vous laisse la chaîne en dessous, je peux que vous conseiller d'aller la voir. Le principe est tout simple, vous allez éplucher vos petits choux et vous allez les rendre tout mignons, comme ceci. Ensuite, vous allez, au besoin, si jamais ils sont un peu gros, les couper en deux, les faire blanchir 3 minutes dans de l'eau bouillante salée et ensuite vous les faites griller. Alors, normalement, on les grille au four, mais moi, je ne voulais pas allumer le four, donc je les fais à la poêle avec des oignons. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé la petite sauce qui change tout. Alors, vous aurez besoin de sirop d'érable ou de miel. Ensuite, il vous faudra de l'ail. Vous adaptez les quantités par rapport à votre quantité de choux, bien entendu. Après l'ail, vous mettrez de la sauce soja de manière à créer une sauce qui soit sucrée-salée. Et quand vos petits choux sont cuits, eh bien, vous venez tout simplement déposer cette sauce, la laisser légèrement caraméliser. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on se rend un peu dans la cabane pour parler chaussettes. Alors, en ce moment, il faut allumer les lumières. Alors, j'utilise des lampes rechargeables parce que le temps est extrêmement bas, comme on dit. Voilà, j'ai amené un petit peu de couture, mais surtout, j'ai amené ces chaussettes. Et j'ai passé l'épreuve, entre guillemets, du talon et j'aurais aimé vous dire mon ressenti sur ce patron. Alors, il y a un petit talonnet qui est créé par un jeu de mailles glissées de manière à le renforcer, puisque quand il s'agit de chaussettes pure laine, pour ne pas que la laine s'abîme, il faut que le tricotage soit très serré à cet endroit-là. Et là, c'est parfait. Avec ce jeu de mailles glissées, vous créez un talonnet qui est vraiment très résistant. Est-ce que j'ai eu des difficultés à faire ce talon? Absolument pas. Je dois le dire. Je suis totalement convertie à la façon extrêmement simple de réaliser ce talon. Alors, ce sont des côtes 3-1. Si je referai ce patron de chaussettes, c'est certain. Je pense avoir trouvé vraiment un patron qui me plaise. Je rappelle que ce sont les chaussettes de Rebecca Kohler. Je les ferai en côte 2-2 parce que les côtes 3-1, pour moi, ce n'est pas du tout intuitif et je passe mon temps à... Mais ce n'est pas intuitif, donc en fait j'avance très peu vite, même si ce n'est pas une course. Voilà.
En tous les cas, ce talon, je n'ai rien à dire à part le fait que je suis conquise et que pour avoir fait déjà quand même quelques paires de chaussettes, c'est la première fois que j'ai autant de facilité à faire un talon. Donc je ne peux que vous recommander ce patron, particulièrement si ce sont vos premières chaussettes. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a priceless gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace, the salty breeze and the waves. I'm at a right place. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where I'm from. The salty breeze in my lungs. On and on and on and on. Et bien voilà, j'ai réussi. Mon quilt Pierre Lapin est enfin terminé. Alors j'ai adoré faire les bandes de finition puisque j'aime beaucoup coudre à la main. Il est fini et je suis ravie de pouvoir vous le montrer. J'ai prévu de l'accrocher aujourd'hui vendredi. Et je suis en train de réfléchir avec mon mari, je ne vais pas raconter d'histoire, à un système pour pouvoir le faire. Alors tout simplement, nous allons utiliser une petite bande de bois de manière à le tendre. C'est finalement monsieur qui prend la tête des opérations. Je le soupçonne d'avoir peur que je fasse des trous dans les murs. Hein. C'est pas je le soupçonne, je le sais. Donc il le fixe seul. Et figurez-vous que je m'étais dit, je vais le repasser avant de le mettre au mur et j'ai oublié. Voilà, donc je vais tout simplement mettre un coup d'appareil à vapeur, hein, pour un défroisseur, voilà. Mais en attendant, je vous le montre. Il reste encore un petit peu de luminosité dans la pièce, même si j'ai dû éclairer. Je vous le montre, je suis tellement contente. Voilà, ce quilt est enfin terminé. Et ça donne une atmosphère tout à fait particulière à l'atelier. Je suis très contente. Et savez-vous qu'une chaussette peut en cacher une autre ? En fait, je vérifie la taille par rapport à ma chaussette de base que je porte très souvent également, même si je les ai essayées à mesure. Voilà, la chaussette est terminée. C'était également mon objectif de la semaine. Je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Je vais sans attendre monter la seconde de manière à ce qu'il n'y ait pas la problématique du fameux syndrome de la deuxième chaussette. Voilà, je le disais, je suis contente parce que j'avais un emploi du temps assez chargé au niveau rendez-vous cette semaine et je suis quand même arrivée à atteindre 2 objectifs que je voulais déjà atteindre depuis plusieurs semaines. Alors c'est le moment de nous quitter. Je vais vous laisser sur quelques images de mon prochain projet en rapport avec Pierre Lapin et ses charmants petits personnages pleins de tendresse. Je voulais vous dire une petite chose, c'est que j'étais en train de travailler à pouvoir mettre le doublage aux vidéos, mais je n'ai pas encore trouvé la façon de procéder afin que les paroles des chansons ne soient pas aussi traduites, ce qui crée entre guillemets une forme d'interférence et que ça ne peut pas convenir. Voilà. Mais sachez que je suis en train d'y travailler. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à vous remercier pour vos partages, pour vos commentaires. Mettez-moi un petit emoji de lapin pour me signaler votre passage. Tout ça est vraiment très important. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre soutien. Je vous dis à très bientôt.